Cyclone tropical Bellal sur la Réunion, flash spécial. Le cyclone Bellal se rapproche comme prévu de la Réunion, considéré comme dangereux. Bellal est situé ce dimanche à moins de 280 km au nord-ouest de la Réunion. De nombreuses dispositions sont mises en place pour protéger au mieux la population. L'alerte rouge a été déclenchée par le préfet pour un confinement total de la population. Je vous propose d'écouter la conférence de presse organisée il y a un instant à la préfecture. Qui n'atteignait pas encore 100 km/h dans les hauts. Ce renforcement du vent va continuer dans la journée et la nuit prochaine. Et vous l'avez peut-être pu le constater, la houle de nord-ouest est déjà bien rentrée. Elle atteignait 2,50 m ce matin et elle va continuer de se renforcer également toute la journée. Alors pour la nuit prochaine, on sera encore à l'avant du système, mais très à l'avant du système, le vent, les précipitations et la houle vont continuer de s'intensifier. Et ce, en cours de nuit et dès la fin de nuit prochaine. On attend déjà la fin de nuit prochaine des rafales de vent de l'ordre de 100 à 110 km/h sur les zones littorales et 130 à 140 km/h sur les hauts habités. Si le scénario se confirme pour lundi, c'est-à-dire un cyclone intense qui traverse l'île ou qui passe à proximité, nous serons dans une gamme de valeurs nettement plus haute, une gamme de valeurs qui va nous rappeler des épisodes comme Firinga en 89. Firinga, c'était un cyclone qui avait presque atteint le stade cyclone intense quand il est venu sur l'île, et donc avec des valeurs de vent voisines de 200 km/h sur les zones littorales et au-delà de 250 km/h dans les hauts. Si dans le scénario le plus pessimiste, c'est un cyclone très intense qui va frapper directement l'île, la référence en termes d'intensité sera le cyclone Jenny, cyclone très intense Jenny, qui a frappé le territoire en 62. Alors attention, je vais donner deux références, mais ce qui est très différent par rapport à ces deux cyclones qui sont ancrés dans la mémoire des Réunionnais, c'est la trajectoire. Ces deux cyclones arrivaient par le nord-est, Bellal, lui, arrive par le nord-ouest. Et donc, c'est bien l'ensemble de l'île qui peut être concerné cette fois-ci. Merci Madame la Directrice. Voilà, bon, compte tenu de ces éléments clairs et actualisés qui vont évidemment être affinés, d'abord je veux remercier Météo France pour la précision de son travail, pour l'éclairage qu'elle nous apporte, parce que c'est aussi pour votre serviteur, le préfet qui doit prendre des décisions, ce sont mes yeux et mes oreilles en quelque sorte, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Compte tenu de ce qui vous est dit, vous avez compris que ce qui arrive sur la Réunion est un phénomène qui est sans doute encore plus intense que ce qu'on pouvait évoquer hier quand on donnait des références à 10 ans, 20 ans. Mais ce sont des références que beaucoup de Réunionnais n'ont pas connues quand on parle de génie en 1962, à une époque où il y avait 350 000 habitants à La Réunion et où évidemment le développement de La Réunion n'était pas le même. Donc compte tenu de ces informations, j'ai pris les décisions que je vous avais laissé entendre hier, de déclencher l'alerte rouge à compter de 20 h ce soir. J'ai l'obligation de le faire avec un préavis d'au moins 3 heures. Je le fais avec un préavis supérieur parce qu'il me semble que les informations dont on dispose sont maintenant assez précises pour dire qu'il y aurait un risque à ce que les personnes soient dehors dès la nuit de dimanche à lundi. Le cyclone n'aura sans doute pas atteint son plus près sur l'île, mais d'ores et déjà les phénomènes que décrit Madame la Directrice seront suffisamment intenses pour qu'il faille se mettre en protection. Donc à partir de 20 h, chacune et chacun devra se confiner, je vais y revenir, dans un lieu sûr. Jusqu'à quand? Je crois pouvoir dire que la journée de lundi, compte tenu de ce qui est évoqué par Météo France, c'est une journée dans laquelle personne, sauf les services de secours et d'intervention, personne ne doit être dehors. Et donc le plus vraisemblable, c'est qu'il faille se préparer à un confinement qui inclura la nuit de lundi à mardi. Et donc je peux vous dire aujourd'hui qu'il nous reste quelques heures pour nous préparer à un confinement qui partira de dimanche 20 h à sans doute mardi matin. Voilà. Les choses pourraient évoluer, durer plus longtemps évidemment si le cyclone s'installait ou si les dégâts étaient tels qu'il faudrait encore maintenir le confinement plus longtemps. Raccourci si jamais on avait une bonne nouvelle, mais jusqu'à maintenant Bellal ne nous a pas réservé d'autres surprises que de s'intensifier, de se préciser sur nous. Donc c'est la principale information que je voulais vous donner. D'ores et déjà, compte tenu de ce qu'a dit Madame Geoffrey, et vous l'avez constaté vous-même en vous déplaçant dans l'île, les conditions météorologiques sont dégradées
avec des pluies qui sont déjà intenses, des vents, des vagues, des houles comme celles qu'on voit devant la préfecture qui sont importantes. Et on refera le point dans la journée, mais certains cours d'eau, certaines ravines dépasseront sans doute le seuil rouge demain lundi. Ce sont des seuils qui ont des références à 30 ans ou à 100 ans. Donc ça signifie qu'on va avoir un événement majeur. Et les appels à la prudence que j'ai formulés depuis vendredi, que j'ai confirmés hier, je veux les renouveler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus, et y compris jusqu'à 20h, un risque à avoir des activités et à se déplacer. Donc d'ores et déjà, je nous invite tous à consacrer les heures qui viennent, à ne rien faire d'autre qu'à préparer le confinement dans un lieu sûr, à ne pas s'engager sur les routes si on n'en a pas la nécessité. Évidemment, si c'est pour rejoindre son domicile ou son lieu sûr, bien sûr. Faire attention d'ores et déjà aux radiers submergés. Faire attention sur le bord de mer. Je supplie vraiment les Réunionnaises et les Réunionnais de ne pas aller s'approcher trop près de la mer. On a connu dans le passé des gens qui ont été emportés par des houles. Ne lancez pas de concours de photos, ne faites pas la plus belle photo, ou faites-la de loin avec des zooms, mais ne vous approchez pas des bords de mer dans les heures et des jours qui viennent. Donc les dernières heures qui nous restent avant le confinement, il faut les consacrer à d'abord s'assurer du lieu où on va s'abriter, protéger ce lieu où on va s'abriter, et puis s'assurer de la disponibilité de ses réserves, de son kit de survie, de ses équipements. Et puis il faut s'apprêter, compte tenu de ce que je vous ai dit, à se confiner pas pour quelques heures, mais plutôt pour 2 nuits et 1 jour. Donc anticiper son lieu de mise à l'abri, on en a l'habitude, nous le disions hier, il est maintenant impératif de savoir où vous allez vous mettre à l'abri entre dimanche soir et mardi. Il faut un hébergement dur, qui ne soit pas en bordure de ravines, de rivières, de bords de mer, ou de zones inondables. J'insiste beaucoup sur les bords de ravines. On a beaucoup construit à La Réunion dans les dernières années, et parfois dans des endroits où on a cru, où on a pensé que l'eau ne passait pas, puisque, ce que je vous indiquais tout à l'heure, elle n'est pas passée depuis 30 ans, parfois 100 ans. Donc il est absolument urgent et nécessaire de se demander si on est dans un lieu qui n'est pas menacé, qui ne sera pas menacé par les eaux. Alors ça peut être chez vous, ce lieu sûr, ça peut être évidemment chez un voisin, ça peut être dans la famille, mais vous l'avez identifié, ça peut être aussi dans un centre d'hébergement. Les centres d'hébergement seront ouverts dès le déclenchement de l'alerte rouge, c'est-à-dire à partir de 20h dans chaque commune. Vous en avez la connaissance sur le site internet réunion.gouv.fr, et puis les médias, et je les en remercie, ont beaucoup relayé cette information, et vous pouvez vous tourner vers votre mairie. Pour ce qui concerne les personnes qui ont des besoins, alors non pas de santé grave, ceux-là ont vocation à être pris en charge, le directeur général y reviendra, par les systèmes de santé, mais les personnes qui sont autonomes mais qui ont besoin d'électricité, elles, Gérard Cotelan y reviendra, peuvent avoir accès à un des 6 centres de vie qui ont été ouverts. Préparer son lieu de mise à l'abri, pardon de le redire parce que pour certains d'entre vous c'est tellement habituel, et puis vous avez lu et été attentif à la communication qui a été faite par les médias, mais je le redis tout de même, ça consiste à consolider, protéger les ouvertures, notamment les fenêtres. Ça consiste à coller des adhésifs en croix sur les vitres chaque fois que c'est possible, à mettre à l'abri tout ce qui pourrait être emporté par le vent, à préparer la pièce la plus sûre, la safe room, comme on dit en créole mondialisé, c'est-à-dire l'endroit où on pense qu'avec même des vents extrêmement forts, susceptibles, le cas échéant, d'arracher la toiture, on sera le plus en sûreté possible. Faites connaître le choix de cet abri, si ce n'est pas votre domicile, à des personnes que vous connaissez. J'ai évoqué hier les animaux, je le redis, il faut y être attentif aussi. Et puis, mettez de côté vos documents administratifs, les documents auxquels vous tenez particulièrement, dans le lieu le plus sûr. Ça, c'est pour le domicile. Je vous ai dit tout à l'heure que les conditions météorologiques étaient telles qu'il fallait d'ores et déjà commencer à limiter ses sorties. Je recommande qu'à partir de maintenant, chacun et chacune ne fasse rien d'autre que de se préparer à sa mise à l'abri, ce qui peut encore prendre un peu de temps. Donc restez à proximité de ce lieu de mise à l'abri si c'est votre domicile, mais sinon ne vous éloignez pas. Je veux vous indiquer aussi que pour informer le public, j'ai décidé d'ouvrir la cellule d'information du public, la CIP, à partir de 14h. Donc tous ceux qui auraient des interrogations pourront l'appeler, des agents dédiés seront à la disposition des habitants, des acteurs économiques, de tous ceux qui ont des questions. Le numéro est le 09 70
80 90 40. Il sera sur nos communiqués de presse et en ligne, hein, bien sûr, mais 09 70 80 90 40. Ce sera joignable à partir de 14 heures et sans interruption jusqu'à la fin de l'alerte. Évidemment, ça ne remplace pas les numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18 que vous connaissez, mais appelez plutôt la CIP si votre situation n'est pas une situation d'urgence pour ne pas encombrer les services d'urgence. Si vous avez besoin d'une information pratique mais qui ne met pas en cause votre secours, n'appelez pas le 15, le 17 ou le 18. Je vais passer la parole avant d'apporter encore quelques précisions à Gérard Cotellon sur les aspects sanitaires, Monsieur le Directeur Général. Merci Monsieur le Préfet. Juste pour quelques précisions par rapport à ce que j'ai dit hier et rappeler où se trouvent les centres de vie. Monsieur le Préfet vient de dire que nous avons ouvert avec les communes 6 centres de vie qui sont sur les 4 sous-préfectures, hein, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Cilaos et Salazie. Donc je rappelle, ce ne sont pas des postes médicaux avancés, mais des endroits où des patients qui ont une absolue nécessité d'avoir un équipement pour leur état de santé fonctionnel avec de l'électricité peuvent se rendre pour avoir cette garantie. Deuxième précision que je voulais porter, et c'est une consigne qu'on a déjà passée aux professionnels de santé qui interviennent à domicile, ils sont nombreux sur le territoire, leur rappeler que là, monsieur le préfet vient de dire que l'alerte rouge sera pour 20 heures, que d'ici là, les quelques patients qu'ils auront identifiés, qui ne sont pas dans des habitations sûres, on doit leur prodiguer comme recommandation de se rapprocher d'un domicile familial qui est plus sûr ou d'un centre de vie. Et pour ceux qui ont besoin d'une hospitalisation, il faut que ça se fasse avant l'alerte rouge. Je rappelle aussi qu'il ne peut y avoir d'évacuation de patients, que ce soit vers un centre de vie, vers un hôpital ou autre, une fois l'alerte rouge prononcée, sans régulation du SAMU. Ça, c'est un point très important. Et enfin, dernier point, c'est concernant les patients qui devaient être dialysés lundi et mardi. Merci de vous rapprocher de vos centres de dialyse pour voir ce qu'il est encore possible de faire aujourd'hui, parce qu'il est vraisemblable que nous serons confinés aussi toute la journée de lundi. Merci. Quelques précisions avant de répondre à vos questions éventuelles sur la façon dont se passe l'alerte rouge. Ceux qui étaient à La Réunion en 2022 l'ont vécu avec Batsirai. On a été confinés pendant 38 heures. Là, je vous annonce un confinement qui va sans doute durer à peu près la même durée, 36 heures de façon prévisible. Donc je redis ce qui doit se passer pendant l'alerte rouge. C'est une obligation absolue de confinement, compte tenu des risques qui sont décrits par Météo France, des vents violents, des risques de pluie torrentielle, etc. Il faut absolument ne pas sortir, s'éloigner des ouvertures, rester calme bien sûr, ne pas paniquer, n'utiliser le téléphone qu'en cas d'absolue nécessité, se préparer à des coupures d'électricité et d'eau potable, se tenir informé de la situation, alors grâce à la radio avec pile et aux quelques piles que vous aurez achetées, on vous y invite depuis vendredi. Et puis, je le redis, si la maison était amenée à se dégrader, avoir identifié le lieu où vous serez le plus en sécurité, vous mettre à l'abri le cas échéant avec des matelas ou sous un meuble solide pour vous protéger. Je nous invite aussi à nous méfier de ce qui va être le passage de l'œil, puisqu'il n'est pas complètement exclu que l'œil du cyclone passe sur la Réunion, et vous connaissez ce phénomène qui peut nous rendre tous curieux, où à un instant on a l'impression que le beau temps s'installe et que la tempête est terminée, alors qu'on est juste dans une phase intermédiaire. Madame la directrice, pardon, je ne veux pas le dire sans la compétence, se méfier du passage de l'œil, parce qu'à ce moment-là, mais on refera des mises en garde, il ne faut pas imaginer un instant que l'alerte rouge est terminée, et il faut rester bien sûr à l'abri chez soi. J'ai évoqué l'alerte rouge. Il n'est pas exclu, compte tenu des constantes qui seront constatées, qu'il faille à un moment ou à un autre passer à l'alerte violette. La différence entre l'alerte rouge et l'alerte violette, c'est que dans l'alerte violette, j'interdirais à quiconque, y compris les forces de secours et d'assistance, de sortir parce qu'il y aurait un danger immédiat pour leur vie. Ce qui n'est pas le cas pendant la période rouge, où ils pourront circuler. Deux derniers mots. Un sur l'aéroport
Le directeur général le reprécisera et je pense qu'il a commencé à communiquer pour le faire, pour dire que l'aéroport sera fermé ce dimanche à 16h jusqu'à nouvel ordre. Les derniers avions atterriront ou partiront à 15h. Les vols de lundi sont annulés et donc évidemment toutes les personnes, les passagers dont les vols auront été annulés doivent se rapprocher de leur compagnie pour identifier les solutions d'hébergement et je viens de vous évoquer ces solutions d'hébergement, elles existent. Je ne veux pas terminer sans remercier tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui, évidemment les services de l'État, les collectivités locales, les maires, le département, la région, qui sont sur le pont depuis avant-hier, depuis plusieurs jours autour de nous pour nous aider à nous préparer, les services de santé, les forces de sécurité intérieure, évidemment le SDIS, les opérateurs essentiels, électricité, télécommunications, qui savent se préparer, qui travaillent avec nous depuis plusieurs jours et qui vont continuer à travailler pendant cette mobilisation qui va être un marathon ou un steeplechase, puisqu'il va falloir tenir et durer beaucoup plus qu'on ne pouvait le prévoir au départ. Et donc je veux remercier aussi les Réunionnaises, les Réunionnais pour leur prévoyance, celle dont vous avez déjà commencé à faire preuve. J'ai pu voir en allant acheter moi-même des croquettes pour mon chat hier matin que certains d'entre vous étaient en train de faire des stocks. Moi j'avais oublié les croquettes. Donc en tout cas, prévoyance, faites encore pendant les quelques heures qui restent ce qu'il faut pour avoir les biens essentiels dont vous avez besoin, pour préparer l'hébergement sûr, et puis faites preuve aussi de solidarité dans votre entourage, auprès de vos voisins plus proches, des personnes vulnérables que vous pourrez identifier. Désormais, nous allons tous ensemble consacrer notre énergie à continuer de nous préparer et à faire face. Alors, nous les parer, j'avais dit ça l'an dernier pour Freddy, je ne sais pas, parce qu'on va vivre un événement qui est d'une toute autre ampleur que Freddy, mais ce que je sais, c'est que nous les capables. Merci beaucoup. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.